Ce hérisson se promenait tranquillement quand soudain il est tombé sur d'énormes aiguilles. C'était un grand porc épic. L'animal était engagé dans une bataille épique contre un grand python qui avait décidé d'attaquer cette bête. Quand un serpent de grande taille décide de s'en prendre à un porc épic, ce dernier contre-attaque en tournant le dos à son adversaire et en effectuant des mouvements brusques. Ses piquants acérés pointés vers l'ennemi. De cette façon, le python devient très frustré et désespéré face à toute cette situation. Les piquants du prédateur traversent le corps du serpent et percent profondément ses organes internes. Le porc épic agit de manière très agressive. Il est très grand et en plus de piquer, il piétine encore sa proie et l'écrase contre le sol. Le python est couvert de piquants et il lui sera impossible de tous les retirer. En conséquence, toutes ces blessures causeront la mort du grand serpent en quelques minutes. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous montrer plusieurs autres cas impressionnants où des serpents ont choisi les mauvais adversaires à attaquer et l'ont payé cher. Numéro 10. Les chats domestiques vivent avec les humains depuis des milliers d'années, mais malgré cela, ces félins ne perdent jamais leur instinct de chasseur. Les chats qui vivent en ville chassent généralement des oiseaux pour se nourrir, mais s'ils tombent sur un serpent, bien sûr, ils ne vont pas le refuser. Ces félins sont capables d'esquiver l'attaque du serpent à la dernière seconde, sans en subir la moindre conséquence. Dans cet extrait, un serpent est complètement enroulé autour du chat, et le félin n'a pas l'air de s'en soucier le moins du monde. Le chat décide alors de contre-attaquer férocement et assène de puissants coups de patte, en plus de mordre violemment la tête du serpent qui se retrouve maintenant coincé dans sa gueule. Parfois, les serpents venimeux parviennent à vaincre les félins en injectant leurs toxines dans le corps de leur ennemi. Mais si le chat détecte la menace à temps, il est fort probable qu'il finisse tout de même par remporter le duel. Ce serpent ne s'attendait pas à une telle rapidité et agilité, combinée à une précision incroyable dans les nombreux coups portés par le chat. Par conséquent, le reptile a fini par avoir le dessous dans ce conflit impressionnant. Et toi, tu soutenais qui, hein? Le serpent ou le félin? Laisse ta réponse ici dans les commentaires. Numéro 9. En général, les grandes tortues n'ont absolument pas peur des serpents, car elles savent que les serpents ont tendance à attaquer puis à avaler leurs victimes entières. Cependant, les grandes tortues savent qu'elles ne rentrent pas dans la bouche de la plupart des serpents, et c'est pour cela qu'elles n'ont rien à craindre. La seule chose qu'elles ont à faire, c'est de se cacher dans leur carapace et d'attendre que le serpent abandonne l'attaque. Ceci est une tortue serpentine. Elles sont extrêmement lourdes et leur carapace est très dure. Mais le plus important, c'est qu'elles réagissent férocement à toute attaque. Quand ce serpent s'est approché d'une tortue comme celle-ci, il ne savait clairement pas à qui il avait affaire. Une erreur fatale. Pour cette tortue monstrueuse, un serpent n'est pas une menace, mais bien une proie. Le serpent venimeux ne peut venir à bout de sa proie qu'avec son venin, mais la tortue est protégée à l'intérieur de sa carapace. Elle est invulnérable aux morsures du serpent. La tortue serpentine décide alors de contre-attaquer. Elle attrape son ennemi avec ses pattes et écrase le corps du serpent avec son puissant bec, brisant la colonne vertébrale et causant des dommages fatals aux organes du serpent. Le serpent tente de s'enfuir, mais la tortue maintient son adversaire fermement pour l'empêcher de s'échapper. Le serpent ne savait pas qu'il s'attaquait à une tortue redoutable et il a fini par y laisser la vie. Numéro 8, le fennec, aussi appelé renard du désert, est un animal à l'apparence avenante, mais ne vous y trompez pas, car ce renard est l'une des créatures les plus puissantes qui habitent les déserts. Dans cette séquence, ce serpent a sous-estimé son adversaire et l'a payé très cher. Le duel entre ces deux prédateurs est tout simplement impressionnant. Le serpent possède une agilité incroyable sur le sable et se déplace rapidement. Par conséquent, le renard du désert doit esquiver rapidement toutes les attaques du serpent venimeux afin de ne pas être empoisonné et perdre la vie. Étonnamment, le renard fait preuve d'une patience et d'une concentration remarquables pour attaquer son adversaire au moment opportun, car il sait que le venin du serpent peut arrêter son cœur en quelques minutes après la morsure. Le serpent est choqué par la contre-attaque du renard et commence déjà à manquer de force, car il n'a pas la résistance nécessaire pour rivaliser avec un adversaire aussi agile. Peu à peu, les morsures profondes du renard du désert affaiblissent de plus en plus le serpent, qui se retrouve avec
des blessures aux organes internes. Le serpent n'avait pas d'autre choix que d'attendre une erreur de son adversaire pour attaquer. Mais le renard agit de façon précise et prudente jusqu'à la dernière seconde. Finalement, le serpent finit par perdre et devient le repas du renard du désert. Numéro 7. Saviez-vous qu'un serpent peut en manger un autre? Ce phénomène n'est pas si courant à observer, mais il peut arriver. Dans cet enregistrement, un serpent plus grand décide d'attaquer un crotal. Le serpent est bien plus grand et plus fort, mais le principal secret de sa victoire réside dans la précision de son attaque. En un clin d'œil, le grand serpent assène un coup précis à la tête du crotal, qui n'a aucune chance de se défendre ou de riposter, car il n'arrive même pas à ouvrir la bouche. Les deux serpents se battent férocement et le plus grand est également venimeux. Pendant qu'elles se battent, sa toxine agit progressivement dans le corps du crotal. 2 minutes de duel et le venin a déjà complètement envahi le crotal. Le seul travail du plus grand serpent maintenant est d'avaler sa proie le plus vite possible pour qu'aucun autre prédateur ne tente de lui voler sa nourriture. Saviez-vous déjà qu'il existe des serpents qui se nourrissent d'autres serpents? Laissez votre réponse ici dans les commentaires. Numéro 6, le venin du crotal. Lorsqu'il entre en contact avec le système nerveux de la victime, paralyse la respiration et détruit la composition sanguine de la proie. C'est pourquoi elle est considérée comme l'un des serpents les plus dangereux du monde. Cette espèce est très redoutée dans tout le règne animal et, en entendant le bruit du grelot situé au bout de la queue de ce serpent, de nombreux animaux s'enfuient rapidement pour ne pas devenir une éventuelle victime. Mais dans cet enregistrement, le serpent a décidé de partir à la recherche de nourriture et a fini par envahir le territoire d'un prédateur encore plus dangereux. Quand le crotal est entouré de grands alligators, son grelot ne lui est pas très utile, car ces animaux se sentent rarement menacés. La toxine du serpent fonctionnerait parfaitement sur les alligators, si ce n'était la carapace dure qui recouvre le corps de ces prédateurs impitoyables et les rend pratiquement blindés. En conséquence, l'alligator le plus rapide attrape le serpent, secoue violemment sa tête pour briser la colonne vertébrale du reptile et entraîne rapidement sa proie dans l'eau. Le serpent a envahi le mauvais territoire et est devenu le repas d'un grand alligator. Numéro 5. Bien que le crotal ne rampe pas très vite, il possède l'une des attaques les plus rapides parmi toutes les espèces de serpents. Ce serpent est capable d'attaquer sa proie à une vitesse tout simplement impressionnante, et il est rare que la victime parvienne à s'échapper. Cependant, quand le renard a faim, il ne se soucie guère des talents de chasseur du crotal et s'attaque directement au reptile. Regardez dans cet extrait la technique d'attaque que le renard utilise pour tenter d'en finir une bonne fois pour toutes avec le serpent et s'assurer son repas. La prédatrice saute sur son ennemi, attrape sa tête avec ses puissantes mâchoires et projette la proie au loin dans le but de la neutraliser. Cette attaque laisse le serpent étourdi et l'empêche de poursuivre le combat. Le renard profite de ce moment d'avantage pour en finir définitivement avec le serpent et se nourrir de sa victime juste après. Quel duel épique! Numéro 4. Bien qu'elles soient grandes, les pitons sont aussi capables de se camoufler au milieu de la végétation. Cependant, lorsqu'elles essaient de se cacher d'un félin, le camouflage ne sert pratiquement à rien, car ces animaux ont des instincts extrêmement aiguisés et sont capables de détecter des proies à plusieurs mètres de distance. Dans cet enregistrement, ce python essayait de traverser la végétation discrètement, mais il n'avait aucune idée qu'un grand tigre rôdait dans les environs. Le félin a remarqué un mouvement étrange sur son territoire et a décidé d'aller voir de quoi il s'agissait. En arrivant sur place, le carnivore a aperçu un grand python au milieu des broussailles. Le félin s'approche furtivement et, peu après, assène plusieurs coups puissants au serpent, utilisant ses griffes acérées. Le serpent a même essayé de riposter, mais sans aucun succès. Le grand tigre a mis fin à la vie du serpent en quelques secondes, s'assurant ainsi son repas du jour. Numéro 3, ce grand mamba noir pensait pouvoir facilement remporter un combat contre une petite mangouste. Ce n'est pas un animal très grand, capable de dominer un mamba, mais il est loin d'être une proie facile pour ce serpent redouté. La vitesse et l'agilité de la mangouste sont incroyables. Le serpent venimeux attaque son adversaire à plusieurs reprises, mais celui-ci parvient à esquiver tous les coups.
La mangouste cesse de se contenter de se défendre et décide alors de contre-attaquer. Il se montre aussi agressif que la redoutable mamba noire, ce qui pousse le serpent au désespoir. La mangouste se déplace autour du serpent, s'approchant de plus en plus. Elle fonce alors rapidement sur la mamba et la phase finale du combat commence. Le petit prédateur saute avec précision sur la tête du serpent, lui inflige une morsure puissante et cause des dégâts fatals à son adversaire. Le serpent, bien qu'extrêmement venimeux, a perdu la bataille face à la puissante mangouste. Numéro 2, ce grand serpent venimeux n'a eu aucune crainte à tenter d'attaquer ces petites créatures agiles qui se promenaient dans la forêt à la recherche de nourriture. Il s'agissait d'un chien vivrin qui, malgré son nom, n'est pas un chien, mais fait partie de la famille des canidés. Le serpent tente de lutter contre son adversaire, mais le chien vivrin continue d'attaquer avec une détermination impressionnante. Quand il a attrapé le serpent, le reptile a contre-attaqué, mais sa vitesse et ses réflexes incroyables ont permis au chien vivrin d'éviter la morsure. Il a attrapé une nouvelle fois le serpent, cette fois-ci par la tête, et l'a projeté au loin. La morsure à la base du cou du serpent brise la colonne vertébrale de la victime, l'empêchant de bouger pour attaquer le chien vivrin et causant des dégâts critiques au corps du reptile. En conséquence, le couple de chiens vivrins a désormais son repas du jour assuré. Numéro 1, dans cet enregistrement impressionnant, ce serpent livre une bataille épique contre son adversaire. Nous n'avons pas plus d'informations sur l'issue de ce conflit, mais selon vous, qui pensez-vous avoir remporté ce duel incroyable? Le puissant serpent ou son adversaire? Donnez-nous votre avis ici dans les commentaires. Puisque vous êtes arrivé jusqu'ici, nous voulons vous recommander ces 2 vidéos incroyables qui s'affichent maintenant sur votre écran. Nous sommes certains que vous allez beaucoup aimer. Il suffit de cliquer et de regarder. Je vous attends là-bas. Merci!